Le Talmud dit, c'est très simple, tu prends une arête de la même espèce, ça veut dire du même poisson, et tu la mets sur la tête. C'est automatique. Automatique. À la seconde même. Il faut savoir qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de voir. Par exemple, la lune. Il n'est pas bien de regarder la tête de quelqu'un qui est fâché. C'est-à-dire que celui qui suspend le pain dans un sac, il suspend sa parnassa. C'est chaud d'idée pour la réfouachéma rapide et complète de Steven Avraham Ben Vivian Chaya, Bezrat Hashem. Alors on continue un deuxième cours sur les superstitions. En deux mots, la Torah est contre le mensonge et des coutumes qui proviennent uniquement de superstitions, c'est contraire à la Torah. Par contre, il y a beaucoup de choses qui sont dans la Torah qui pourraient ressembler à des superstitions, mais vu que ça provient de la Torah, alors ce ne sont pas des superstitions, ce sont des choses qui ont vraiment un sens. Et il faut y faire attention si possible. Aussi donner la bonne mesure. Je donne un exemple, d'accord. Quand il y a des décédés là dans la famille, d'accord, donc j'ai une majorité de familles qui n'est pas religieuse, donc ils vont au cimetière, et quand on sort du cimetière, c'est important de se laver les mains, parce qu'il y a de l'impureté. Donc il y a une coutume de ne pas s'essuyer les mains. Pourquoi? La raison est tout simplement pour se souvenir un peu pendant 1 ou 2 minutes, tant que les mains sèchent, se souvenir du mort. Et les poskim, les décisionnaires écrivent, par exemple, en hiver, quand il fait froid, il n'y a aucun problème, tu t'essuies les mains, terminé. Mais ces gens qui ne sont pas pratiquants, c'est très symptomatique chez les non-pratiquants, d'accord? Des choses super importantes comme Shabbat, pour eux, s'en foutent complètement. Et les coutumes qui ont presque aucune importance, ça devient sacro-saint. Surtout, ne vous essuyez pas les mains, d'accord? Comme si c'était une chose, Chas Shalom, si on a fait ça, on a tué le mort qui est déjà mort, d'accord? Il faut donner la bonne mesure aux choses, d'accord? Alors, Yosef, dans une cassette, à l'époque c'était des cassettes, il dit, on sait très bien, ceux qui ont étudié savent que Shabbat est beaucoup plus grave que Kippour. Celui qui se transgressait Shabbat à l'époque, devant 2 témoins, il subissait une peine capitale qui est la plus dure des 4. Il y a 4 peines capitales, la plus grave c'est la lapidation, il était lapidé. Alors que pour Kippour, il n'y a pas de lapidation. Il y a karet, ok, Shabbat aussi il y a karet. Mais les gens, pour beaucoup de gens, c'est beaucoup plus grave Kippour que Shabbat. Donc on voit que pour les ignares, il y a une déformation du poids, de l'importance de chacune des choses. Les seuls a dit c'est mieux de ne pas leur dire parce qu'ils disent si c'est comme ça, tu me dis que Kippour est moins grave que Shabbat, alors Kippour non plus je ne vais pas faire, d'accord. Bon, mais Baruch Hashem en France, ce sont des bons juifs qui pour eux Kippour pose quand même un jour important. Et Baruch Hashem, nous on leur dit, chers amis, Shabbat est encore plus important. Donc il faut toujours connaître la valeur des choses, quel est le poids de chaque chose. À propos des superstitions, il y a dans le Talmud beaucoup de combines médicales, des dizaines. Tu souffres de ci, tu fais comme ça, tu souffres de ça, tu fais comme ci. Dans le Shulchan Aruch, Yoredea, chapitre Shin Lamed Vav, 336. C'est un chapitre qui parle uniquement des choses de guérison. D'accord? Là-bas, c'est écrit que la Torah a donné l'autorisation aux médecins de guérir, de tenter de guérir. Bien que c'est anormal, parce que l'auteur qui a envoyé la maladie, c'est Dieu. Et si Dieu veut que tu sois malade, tu dois être malade. Si quelqu'un vient maintenant te donner un médicament et tu guéris, quelque part, tu as court-circuité la volonté de Dieu. Néanmoins, la Torah dit c'est permis. Le Ramban, Ahmanide, il y a 800 ans, il écrit « Que vient faire un médecin dans la maison de quelqu'un qui a la crainte de Dieu ?» T'es malade, tu pries à Dieu, d'accord? Ça, c'est le nouveau de Ahmanide il y a 800 ans, c'est plus le nôtre aujourd'hui. Quelqu'un qui dit ça aujourd'hui, on l'oblige à se faire soigner, d'accord? Ça n'existe pas un truc pareil. Pour un rhume, ça va. Tu veux supporter le rhume sans prendre un médicament, ça va. Mais si c'est pire que cela, d'accord, il y a quelques années, quelqu'un qui était super marmire, avait une angine. Il devait prendre des antibiotiques. Il avait un doute, c'était Pessah, c'était la veille de Pessah. Il s'est dit, je me demande s'il y a du Hametz dans l'antibiotique ou pas. Il dit, je préfère pas le prendre. Le lendemain de Pessah, le type, il est mort. D'accord? Une angine, c'est mortel. D'accord? Quelqu'un qui ne se soigne pas, il est responsable, il est assassin de sa propre personne. Donc c'est certain qu'il faut se soigner.
Alors, le Talmud donne beaucoup de combines médicales. Alors, dans ce chapitre-là, 336 de Yoreh De'ah, c'est écrit que en fait, c'est dans les, ceux qui veulent aller voir là-bas, c'est dans les Haggaot et annotations de Rabbi Akiva Eiger, là-bas au nom de Maharil. Maharil, c'est un grand rabbin du Moyen-Âge. Il dit toutes les combines médicales qu'il y a dans le Talmud, il est absolument interdit de les faire. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le principe. Le Talmud, il donne le titre, le gros titre, d'accord? Ben, tu sais pas qui, quoi, comment, la posologie, dans quel cas, comment on fait, comment ça fonctionne, tu sais rien du tout. Tu vas faire ça. Ça va rater. Les gens sont amenés à se moquer des paroles des sages. Donc, tu vois, ce truc-là bizarre qu'ils ont dit de faire, j'ai fait et ça n'a pas marché. Donc, comme ça ne marche pas, Shabbat non plus, Kippour non plus, pas manger de porc, tout ça, c'est de la tarouette, d'accord? Ce sont des histoires. Donc, interdiction formelle de le faire. À part une chose. Et ça, à l'époque, quand je faisais des séminaires, je racontais ça, les gens sortaient comme des fous. D'accord? C'est écrit dans le Talmud, c'est traité Shabbat, page 68, je me souviens bien, que celui qui avale une arête, et puis il avale mal, elle reste bloquée dans la gorge. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne faut surtout pas taper fort dans le dos parce qu'on peut décoller la paroi pulmonaire. Alors, et puis il essaie de cracher, essayer d'avaler quelque chose. Bon, il essaie tout ça, ça ne passe pas. Il a l'arête ici. Alors, le Talmud dit, c'est très simple. Tu prends une arête de la même espèce, ça veut dire du même poisson. D'habitude, quand tu as une arête dans la gorge, on a aussi une en face de toi dans ton plat, d'accord? Tu prends l'arête et tu la mets sur la tête. Ou quelqu'un d'autre te met ça sur la tête. Et toi, tu dis, ou un autre peut dire, il n'y a aucune différence. Il dit 4 mots. Chad, nachit, bala. Ce qui signifie un, aigu et aiguisé, est descendu, a été avalé. Et tu redis ces 4 mots dans l'autre sens. Bala, nachit, chad. C'est automatique. Automatique. À la seconde même. Le type, soit l'arrête, tu l'avales, soit tu la craches. Des fois, dans ma vie, on a dû répéter peut-être 3 fois. Mais c'est phénoménal. Phénoménal. Une fois, j'avais invité un Bachor Yeshiva chez nous, à Shabbat, et une petite fille, papa, 4-5 ans, d'accord, j'ai une arête je fais l'arrête dessus, sur la tête, le type, il croyait qu'il est tombé dans une maison de sorciers, d'accord? Il faut savoir que c'est un truc qui marche, et c'est le seul truc qu'on a le droit de faire. Une fois, une jeune fille qui était au séminaire m'a raconté que ça lui est arrivé quelques semaines après le séminaire, elle était tellement paniquée, elle a pris le poisson entier et l'a mis sur sa tête, d'accord? Des questions qu'on me pose, est-ce que ça marche aussi avec autre chose, avec une graine d'olive, que ça marche avec des non-juifs? J'ignore. Il y en a qui ont fait, ça a marché. Mais est-ce que ça marche toujours? Quand ça marche avec des juifs et avec l'arête de poisson, c'est un truc qui marche toujours. C'est impossible que ça ne marche pas parce que ça, justement, c'est marqué, c'est le seul truc qu'on a le droit de faire, que c'est certain que ça marchera. C'est phénoménal et ça marche. Et dites pas que c'est parce qu'on dit on le crache, d'accord? Quelqu'un d'autre peut le dire. Et ça marche par téléphone. Une fois avec ma tante, je l'ai fait par téléphone, ça marchait aussi. Dans mes premiers séminaires, on fait des séminaires aussi à Montréal, d'accord? Dans la ville de Nachman. Et on était parti à Saint-Agathe, je crois, tout au nord, comme ça, 1 heure dans la forêt, d'accord? Et puis le vendredi soir, il y a le poisson traditionnel du Shabbat. Et j'aime bien un peu comme ça, exciter un peu les gens. J'avais une bande de jeunes, d'accord, très jeunes, on va dire, entre 17, 18, une bande de fous, d'accord. Le matin, on se levait, toute la nuit, ils avaient défoncé le bureau du directeur, les machines à cigarettes mises à l'envers, enfin, c'était une bande de jeunes. Et je leur dis, attention, on s'arrête dans le poisson. Si jamais, alors, je raconte le truc du Chad Nachil Bala. Un type, il dit, mais je vais essayer. Quoi, tu veux essayer? Alors, je vais voir si ça marche. Il prend une arête de grosse comme ça, et l'avale. Bon, je dis, prends un peu de pain, un peu d'eau, là, il devient tout blanc. On est à 1 heure de route de l'hôpital le plus proche, d'accord? Le type, il peut y passer 40 fois. Bon, alors, j'ai dit, messieurs, tous silence, je commence à raconter le truc. Lui, en attendant, il transpire. Il est tout blanc, il transpire comme ça. La vérité, j'ai eu peur. Pourquoi? Parce que je sais que ça marche. Mais quand c'est arrivé comme ça, mais un fou qui fait exprès, peut-être du ciel, ils vont le punir, tu fais l'idiot, crève, d'accord? Alors, on l'a fait, et au Hachem, sur place, c'est passé. Son copain dit, moi aussi, je vais essayer. D'accord, lui aussi, il a pris, il a fait, et ça a marché. Donc, c'est un truc phénoménal. Voilà, mais c'est le seul qu'on peut faire. Les autres combines médicales qu'il y a dans le Talmud, ce sont des choses interdites. Pas parce que ça ne marche pas, c'est parce qu'on ne sait pas comment le réaliser pour que ça marche. Et maintenant, on va regarder encore si on a ici d'autres sujets comme ça. Je vais regarder un peu dans les livres qui parlent de toutes les choses. Il faut savoir qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de voir.
Par exemple, la Lune. On fait, une fois par mois, on fait Kiddush Birkat Elvana, la bénédiction de la Lune, à comptant le 7e et le 14e jour du mois. Mais il faut regarder une seconde, pas longtemps, et après faire la bénédiction. Parce que la Lune, elle correspond à la Shrina. D'accord? Comme au niveau des sphères, il y a la sphère la plus basse, s'appelle la royauté, qui correspond à la Shrina. Elle reçoit le flux d'en haut, comme le soleil reçoit le flux de la Lune. Donc c'est pas kavod, c'est pas honorable de regarder comme ça une représentation de la... C'est pas la Shrina, ça symbolise la Shrina. Il y a un rapport entre ça et la Shrina, on va dire. C'est pas plus qu'une symbolique. Idem, la Gemara dit que celui qui regarde l'arc-en-ciel, alors il manque d'honneur envers son Dieu. Pourquoi? L'arc-en-ciel, c'est aussi... pourquoi il y a l'arc-en-ciel? Après le déluge, Dieu a dit à Noé, voilà, c'est fini, je n'amènerai plus le déluge. Mais chaque fois que je voudrais amener un déluge, je montrais l'arc-en-ciel pour rappeler la brite. La brite, c'est quoi? L'alliance que j'ai faite avec l'humanité de ne pas amener l'arc-en-ciel. Maintenant, c'est quoi la brite aussi en hébreu? La brite, c'est l'organe génital, la brite mila, d'accord? Alliance au niveau génital. Et si maintenant tu regardes l'arc-en-ciel, c'est comme si quelque part tu regardes la nudité d'Hachem, chas shalom. Donc il ne faut pas regarder longtemps. Quand il y a un arc-en-ciel, il y a une bénédiction à faire. On l'a fait, on regarde une minute, enfin 30, on regarde 2-3 secondes, on l'a vu, tac, on fait la bénédiction, terminé. Il n'est pas bien de regarder la tête de quelqu'un qui est fâché. Parce que quand quelqu'un est en colère, son âme pure part et vient à la place une âme du sitra achra, du côté négatif. Et tu regardes maintenant le côté négatif, et puis nous, notre âme, elle est impactisée par les choses qu'on voit. D'accord? C'est pour ça qu'il est bien aussi de ne pas voir la tête d'un rachat. Quelqu'un qui est un mécréant, c'est pas bien de regarder sa tête. Ou même pas un mécréant, même actuellement, il fait un péché. D'accord? Tu vois quelqu'un, un juif rouler en voiture Shabbat, il ne faut pas regarder sa tête, parce qu'il est en train de faire un péché grave, de transgresser le Shabbat. D'accord? Toutes ces choses-là, pour préserver la pureté de notre âme. Je vois un peu comme ça pour voir s'il y a des sujets, il y en a plein. Il n'est pas bien de suspendre du pain dans un sac. C'est-à-dire que celui qui suspend le pain dans un sac, il suspend sa parnassa. D'accord? Il ne faut pas faire ça. C'est mauvais pour la parnassa. De même aussi, marcher sur les miettes. Je marquais qu'il y a un ange qui attend seulement qu'on marche sur les miettes pour pouvoir nous amener la pauvreté à Dieu ne plaise. Et la Gemara raconte qu'une fois, il y avait un qui faisait très attention toujours quand il mangeait, de ramasser les miettes pour pas qu'on marche dessus. Et une fois, il a mangé dans un champ. Et là, l'ange de la pauvreté dit à ce coup-là, je vais l'avoir. Il va pas. T'as plein de miettes par terre, parmi la broussaille, c'est l'herbe, il va pas. C'est fichu, il va pas prendre chaque miette. Et le type, il a pris une pelle, il a ramassé toute la terre à laquelle il avait les tourés, il l'a mis dans un sac comme ça. L'ange est tombé à la renverse tellement il a été épaté. Voilà, donc d'habitude, nous tous voulons avoir une bonne parnassa, donc faire attention de ne pas marcher sur les miettes. C'est dur quand on a des enfants, d'accord? Alors faire le maximum possible, pas rentrer en colère, parce que ça aussi, c'est écrit que lorsque Dieu va amener une bonne parnassa à quelqu'un, alors le côté négatif accuse dans sa vie, mais pourquoi tu ne mérites pas? Alors Dieu dit non, mais il a aussi des mitzvot. Alors le côté négatif dit ok, viens, fais-lui un test. Ils lui font un test pour voir s'il va s'énerver ou pas. S'il s'énerve, fini, il a perdu toute la bonne parnassa qu'il aurait dû recevoir. C'est un truc connu. Chaque fois que Dieu lui donne un grand cadeau, il va amener un test à quelqu'un de colère, et si c'est en colère, il perd tout. Hachem Ishmor. Il ne faut pas donner le nom à un enfant qui est né au nom d'une personne qui est mort jeune, d'autant plus si elle est morte aussi avec des souffrances, maladie ou choses. Mais même si elle est morte sans souffrance, il ne faut pas. Pourquoi? Parce que d'habitude, cette personne, vu qu'elle est morte jeune, elle n'a pas fini son tikkun. Elle revient en Gilgoul et elle est morte parce qu'elle avait des problèmes. Elle n'a pas réglé tous ses problèmes. Et si on appelle maintenant le nouveau-né au nom de cette personne-là, alors il revient en Gilgoul, en réincarnation dans le petit bébé, et le pauvre petit bébé, il aura les problèmes, vu que ce type-là, il est mort jeune, il avait des problèmes et qu'il n'a pas réglé tous les problèmes. Donc on ne fait pas ça. Ce qu'on peut faire, c'est mettre un deuxième nom. Il faut savoir que quand on met un double nom, ce n'est pas un nom et un nom, c'est un troisième nom. Une fois, j'ai une fille qui est née, encore, d'accord, j'ai eu cette fille. Au bout d'un moment, au niveau de l'imagination, comment on va l'appeler, on n'a plus de bonnes idées, d'accord? Alors, je suis allé à le Rabbi Tzemach Bachar Zatzal, qui était le grand de la Torah.
Et je lui ai dit, Mazal Tov, une fille qui est née, on aimerait l'appeler Elisheva. Il m'a dit, Od, quelque chose d'autre. Tout ce qui est avec 7, j'ai appris, c'est des mauvais prénoms. Elisheva, Batsheva. Pourquoi? Parce que ça correspond à la Malchut, la royauté, qui est justement la Shrina, qui est en galoute, qui souffre, d'accord? Ou Rachel aussi, c'est un très mauvais prénom. Rachel, c'est le prénom que je préférais le plus au monde. Alors, une de mes filles, je l'appelais Rachel. Et quand elle avait environ 4 ans, le Rabbi Tzadok m'a dit, c'est pas bien. Je lui ai dit, pourquoi pas bien? C'est pas bien pour la parnassa, c'est pas bien pour la santé, c'est pas bien pour le zévouk, c'est bien, pas bien pour tout ce qui est possible de bien, c'est pas bien, d'accord? Alors on l'a changé en Ephrat. Comment on fait pour changer? Pas besoin d'aller faire une nomination à la synagogue, on décide maintenant qu'on l'appelle Ephrat, et le Rav mentionne chaque Rachel, il a changé en Ephrat. Alors, je reviens à une autre fille, d'accord, donc elle est née, je viens voir la Rabbi Tzadok, je lui dis, Elisheva, il me dit, Od, quelque chose d'autre. Je lui dis, Simcha, il me dit, Od, aussi. Encore, de là, on apprenons que Simcha aussi, c'est pas un bon prénom. Après, je vous ferai toute la liste, si vous voulez, des mauvais prénoms et des bons prénoms. Alors, je lui dis, Elisheva Simcha. Les deux à la fois, me disent, oui, c'est bon. De là, on a appris que même 2 prénoms, moins, ça fait plus, d'accord? C'est plus un mauvais prénom ou un autre mauvais prénom. C'est déjà un 3e prénom qui est nouveau, là où il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, s'il y a des considérations politiques, familiales, il faut absolument appeler le gosse au nom du grand-père qui est décédé, ou l'oncle, le frère de la sœur de la tante, d'accord? Et sinon, ça va faire un scandale. Et toi, d'abord, tu n'aimes pas ce prénom. 2, le type, il est mort dans des conditions terribles, jeune, d'accord? Alors, tu mets 2 prénoms, et dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Parce que c'est un 3e prénom, et ce ne sera pas le prénom au nom du type. Toute la famille sera contente, parce que quand même, le prénom a été donné, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en fait, il n'a pas été donné. Il a été donné qu'en 2e nom, ou en premier, avec un 2e qui l'accompagne. Ma première fille, c'est ce que j'ai fait, d'accord? Ma première fille... quelqu'un a fait très grande pression pour l'appeler Avital. Ok, je l'appelais Avital. Après, 3 semaines avant l'accouchement, il y a ma grand-mère qui est décédée. Léa, elle s'appelait. Alors j'ai dit, on va mettre Léa aussi en souvenir de ma grand-mère. Ma femme m'a dit, non, il y a ma grand-mère aussi qui est décédée, Sarah. Alors on peut Avital, Sarah et Léa. D'accord? Après, on était tranquille, on pouvait appeler comme on voulait. Il a plus fini, toutes les pressions familiales ont été éliminées. Il faut savoir qu'un prénom n'est un prénom que si on appelle la personne ainsi. Donc ma fille, par exemple, Sarah, Avital Sarah Léa, plus personne au monde l'appelle Avital Sarah Léa, qui a le temps d'appeler quelqu'un comme ça, d'accord? On l'appelle Avital. Donc les 2 prénoms Sarah Léa, ils ont été déracinés. Les hommes aussi. Si quelqu'un il a 14 prénoms, des fois il y en a qui donnent plusieurs. Il faut savoir que c'est casse-pied, parce que quand on nous demande de prier pour arriver avec quelqu'un, il faut se souvenir des 4 prénoms, c'est un peu difficile. C'est beaucoup plus simple, un prénom, fils de un prénom. Il faut savoir que si on ne l'appelle pas comme ça, les prénoms sont déracinés. Un homme, c'est plus dur à être déraciné parce qu'il monte à la Torah. Il monte à la Torah, normalement, une fois tous les 30 jours, il faut monter à la Torah, et là, il va rappeler tous les prénoms qu'il a. Donc, les prénoms restent, à condition qu'on l'appelle avec son prénom. Ici en Israël, par exemple, chez les Faradim, on n'appelle pas avec le prénom. Le type, il monte, on n'appelle jamais. Donc, si quelqu'un, on ne l'appelle pas avec son prénom est déraciné. D'accord? C'est pour ça que, toujours quand on me demande de prier pour quelqu'un, je demande les prénoms usuels. Là, ce cours maintenant, par exemple, il a été dessiné pour quelqu'un qui s'appelle Steven Abraham Ben Vivian. Après, j'ai rajouté Osechaya. On m'a dit, elle s'appelle Osechaya, la mère. Mais ça, c'est le nom juif que jamais personne ne donne à personne. Personne ne l'appelle comme ça dans la vie courante. Donc, ce prénom, en fait, il n'existe pas. Donc, ça ne sert à rien d'avoir avec les gens croient qu'il faut, pour prier, il faut donner le prénom juif. Au contraire, vu que le prénom juif, d'habitude, il n'est pas utilisé, je parle des Français, d'accord? Elle s'appelle Jennifer Masouda. Quelqu'un l'appelle Masouda, jamais, on l'appelle Jennifer, d'accord? C'est beaucoup plus moderne et sympathique. Alors, elle s'appelle Jennifer. Elle ne s'appelle pas Masouda, ça ne sert à rien de l'appeler Jennifer Masouda parce que ce n'est pas son prénom, c'est Jennifer, d'accord? Les bons prénoms, les meilleurs pour les hommes, c'est Eliaou et Israël. Les pires, c'est Yitzhak et Shmuel. On n'a pas ici, Baruch Hashem. Pour les jeunes filles, les meilleurs prénoms pour les jeunes filles, il y en a 3. Chaya, Chava et Sarah. Les pires, Rachel, Simcha, Elisheva, Batsheva, Mazal, Mazal Tov, Ruchama, Nechama. Je crois que j'ai tout dit. Bezrat Hashem. Est-ce qu'on peut utiliser Shabtai à cause de Shabtai? Déconseillé. Quelqu'un va me poser la question maintenant. Quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit comment ça se fait que des gens appellent leur enfant Elimelech? Alors j'ai vérifié directement sur le logiciel, est-ce qu'il y a un autre Elimelech à part le mari de Naomi? Elimelech était le grand de la génération. Mais il est considéré comme un mécréant parce qu'il a quitté la terre d'Israël, vu qu'il y avait ici la famine, il a peur qu'on lui a demandé trop de tzedaka, il devait devoir donner trop de tzedaka, donc il a quitté la terre d'Israël.
Et Dieu n'aime pas conquérir la terre d'Israël. Pour des grands tzadikim comme lui, Dieu l'a tué. Me demande le type qui me pose la question, comment ça fait que des gens appellent leur fils Elimelech alors que c'est un mécréant, c'est un tzadik, mais comme a fait des péchés, qui a été tué pour cela. C'est pas bien d'appeler un enfant comme ça. Alors vérifier, il n'y a pas d'autre Elimelech. Alors c'est vraiment le seul qui est comme ça, d'accord? Alors c'est mieux de ne pas l'appeler ainsi. Comment ça fait que des gens le font? Alors il faut dire qu'ils n'appellent pas leur fils Elimelech au nom de Elimelech, le mari de Naomi qui a été tué par Dieu. Parce que c'est un prénom qu'ils aiment bien, rien à voir. Elimelech signifie mon Dieu est un roi. Bon, ça va, on aime bien dire que mon Dieu est un roi. Bon, c'est une façon un peu diavad, essayer de récupérer la chose pour pas qu'elle soit considérée. Mais par exemple, il y a des prénoms de Rechaim. Il y en a qui appellent ici en Israël Nimrod. Nimrod, c'est marqué que c'était l'ennemi de Dieu, d'accord? Ou toutes sortes de Korach, d'accord? Toutes sortes de prénoms de gens qui étaient des grands mécréants. Il ne faut pas appeler les enfants comme ça. Au contraire, appeler au nom des tzadikim, Bezrat Hashem. Il ne faut pas laisser le garçon, on lui donne le prénom à la brit mila. Les filles, il ne faut pas attendre longtemps pour donner le prénom. Aussi un garçon qui est prématuré, par exemple, où on peut, pour des raisons médicales, on ne peut pas lui faire la brit mila rapidement, c'est bien de donner le prénom rapidement, d'accord? Pas plus que 30 jours, en tout cas depuis la naissance, parce que le nom de la personne correspond à la neshama de la personne, d'accord? Aussi, on ne change pas de prénom. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question encore ce matin, et il veut absolument changer de prénom. Je dis non, on change de prénom pour deux raisons. Soit quand on est vraiment en danger de mort, soit parce qu'un grand de la génération dit que le prénom il est mauvais. Rabbi Chaim Kanievski, très souvent, il changeait les noms des prénoms des personnes. C'est pas un bon prénom, tu prends un autre prénom. Ok, si c'est un grand Torah qui a dit, on change. Mais comme ça, parce que je préfère avoir un prénom autre ou rajouter une lettre, etc., en aucun cas. Si quelqu'un est très malade, on lui rajoute un prénom à son prénom. Par exemple, le Rav Sitruk est très malade, ils ont rajouté Yosef Chaim. Alors, une fois que le type, il est décédé, est-ce que son prénom c'est Yosef ou Yosef Chaim? Alors, ça dépend. Si, quand il était malade, on a rajouté un deuxième prénom et il est mort sans être guéri, alors le deuxième prénom est annulé. S'il a guéri, après, plus tard, il est de nouveau tombé malade ou simplement il est mort normalement, d'accord, alors le deuxième prénom reste. Ça, c'est pour la suite des opérations après le décès. C'est bien d'avoir un prénom juif, dont on apprend cela parce que Béné Israël, quand ils sont en Égypte, ils n'ont pas changé leur prénom. C'est une des trois choses qu'ils ont fait pour se préserver de l'assimilation. Et Rabbi Chaim Kanievski, c'est le seul qui dit ça. Bon, c'est comme un grand Torah, il dit c'est mieux d'avoir un prénom du Tanakh, de la Bible. D'accord? Et attention, pas prendre un prénom d'un tordu. Prendre un prénom de quelqu'un de bien. Un grand rabbin de Moyen-Âge s'appelle Rabbi Yehuda Chassid, qui a dit qu'il ne faut pas se marier avec une femme dont le nom du père est le même que soi-même, que le khatan. Pourquoi? On va dire, bon, moi, mon prénom, c'est Ron, d'accord? Je me marie avec une fille dont le papa s'appelle Ron. Attends, il y a une interdiction d'appeler son papa par son prénom. C'est pas kavod. Il faut appeler papa ou mon père, Ron, d'accord? On ne peut pas appeler comme ça Ron, d'accord? Un fils appelle son père, ça ne va pas du tout. Attends, elle appelle son mari Ron, et son mari et son père, il est là. Ça ne va pas, parce qu'il ne sait pas qui elle a appelé, et quelque part, c'est comme s'il fait un acte qui est un manque d'honneur à son père. Ou dans l'autre sens, d'accord? Ne pas se marier avec une femme qui a le même prénom que sa mère. Alors, est-ce que d'après l'halakha, on agit ainsi, oui ou non? Beaucoup agissent et ne se marient pas. D'autres disent, vu que ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans le Talmud, c'est écrit par Rabbi Yehuda Chassid au Moyen-Âge, il y en a qui disent que ce qu'il a écrit, ça s'appelle le testament de Rabbi Yehuda Chassid, on dit que ça ne concerne que sa descendance. Par exemple, il déconseillait d'appeler les gens Shmuel, et le Maharsha, qui était un descendant 5 siècles plus tard, il a dit, moi je m'appelle Shmuel et j'ai aucun problème, que je mets ma main un descendant de Rabbi Yehuda Chassid. Donc il y en a qui disent qu'elle ne nous concerne pas. Le mieux, ce qu'on fait d'habitude, parce que vraiment si la fille correspond au garçon, c'est dommage de ne pas se marier, déjà c'est pas facile de trouver le bon numéro. Alors on rajoute un prénom, soit au khatan ou à la kala, soit au père ou à la mère. D'accord? Comme ça, c'est plus le même prénom. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.